Bienvenue au Cabrol. C'est ici dans cette ferme qu'a eu lieu la première formation en agroforesterie du projet Auprès de mes arbres de l'association Envol Vert. L'agroforesterie, c'est la culture agricole avec au moins 2 strates, dont au minimum les arbres. Ici nous avons un fruitier de 2 ans, c'est un pommier. Ici nous avons pour la strate herbacée un cassis, et en fait il est possible d'associer également d'autres productions comme l'élevage avec des poules. Ici c'est une poule Brahma. Donc le parc du Haut-Languedoc est très intéressé pour soutenir ce type de projet parce que nous on travaille depuis de nombreuses années sur les variétés anciennes et locales de pommes notamment. On a recensé toutes les variétés ou la plupart des variétés anciennes et locales de fruitiers qui se trouvaient sur le territoire du parc et on a choisi de valoriser tout d'abord les variétés anciennes et locales de pommes. On a choisi des arbres qui étaient les plus typiques de ces variétés. On a prélevé des greffons dessus, ensuite on les a mis en pépinière et aujourd'hui on a 220 arbres de variétés anciennes et locales de pommes qui sont implantés dans des vergers de sauvegarde sur 12 communes du parc. Donc nous avons reçu 15 agriculteurs qui ont en commun de vouloir mettre en place chez eux une parcelle agroforestière. Ils ont échangé sur les conditions de leur terrain, de leur temps disponible et des fruits qu'ils souhaitaient produire. J'étais resté dans le conventionnel, style je gratte, je sème des graines, mais pas plus. Là, non, ça m'a appris et ça m'a ouvert les yeux justement à essayer de faire autre chose et autrement. Qu'est-ce qui s'est passé ici, sur cette zone-là, pour qu'on puisse dire ici il va y avoir une mare? On a reçu le CPIE, une association de protection de l'environnement, qui est venu expliquer comment associer zone humide et agroforesterie. Pourquoi ça sort là? Parce qu'en fait, on a... Ce qui m'a le plus marqué, c'est la gestion de l'eau et les mares avec le CPIE, parce que c'est quand même assez particulier pour faire des mares. Et au niveau de la législation, là je l'ai encore appris tout à l'heure quand j'ai fait la présentation, je ne peux pas faire tout ce que je veux sur ma parcelle parce qu'il y a des sagnes, donc voilà, il faut être bien au courant des différentes législations. L'Association française d'agroforesterie a ensuite présenté l'agriculture successionnelle, ou la création d'un système agricole organisé en plusieurs strates, comme une forêt en fait. Le frêne, la myrtille. Sur le projet Auprès de mes arbres, nous allons planter en majorité des fruitiers anciens. Donc moi je suis intervenu plus sur l'aspect technique, arbo, sur le choix des pas encore des variétés, on n'en est pas là, mais au moins des différents porte-greffes en fonction des projets. Et puis aussi du choix des espèces en fonction des lieux, des climats, des sols, etc. Donc voilà, je suis En plus, il y avait 7 vaches, on en a bien mis 7. Ces différents arbres ont été intégrés dans les designs des participants avec leurs autres cultures et les élevages. Avantage de production en plus, sans plus tout chambouler dans mon organisation, c'est même que mieux. Ça fera de l'ombre, ça fera un brise-vent, nickel. Je pense qu'avec le réchauffement climatique qui nous guette, arriver à associer du coup les arbres et les plantes, c'est hyper important parce que du coup les arbres ils stockent énormément d'eau qui restitue en période de sécheresse. Et ils apportent aussi à manger par le feuillage quand ça se décompose. Enfin, il y a ça, il y a les champignons qu'ils abritent dans les racines. Enfin, c'est vraiment un tout. Donc je pense que ça mérite d'être encore plus exploité par beaucoup de monde. J'ai 8 hectares, 5 hectares de bois, 3 hectares de prairies. J'ai derrière donc un projet pédagogique pour faire découvrir aux enfants qui ne la connaissent pas l'intérêt de la nature en fait. Donc leur montrer au travers de visites dans ce petit jardin forêt, de voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec les cultures, de simples cultures en fait.